Sur ton cœur, tandis que nous prions et nous demandons à Dieu de t'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, tandis que nous demandons ensemble à Dieu de te donner la révélation de sa parole, que cette révélation produise en toi l'illumination, que la vérité prenne place dans ton homme intérieur, que ton système de pensée soit totalement éclairé par la puissance infaillible de la vérité, dans le nom suprême de Jésus, afin que toute forteresse érigée par les traditions humaines, par les dogmes, par la religion, soit totalement explosée dans le nom suprême de Jésus, et que prenne place en toi la racine, la vérité, la racine de la vérité, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi par la puissance élevée de Dieu. Père, je mets une demande devant de ton trône. Donne-moi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, et que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Merci de travailler avec moi par ton onction. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Prière de t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de mon message ce matin: arrête de vivre comme un esclave. Arrête de vivre comme un esclave. C'est-à-dire que pour nous, en tant que croyants, nous pouvons faire le choix de nous départir, de nous séparer de la vie d'esclavage. Oui, arrêter de vivre comme un esclave est un choix délibéré du croyant. Car ce qui nous donne d'être assis sur le banc de l'esclavage, de dormir dans la vallée, vous voyez, de la souffrance, c'est d'abord notre mentalité, notre système de pensée. Et Dieu m'a dit en 1997, veux-tu changer un homme? Il faut changer son système de pensée. Nous devons faire attention à notre mentalité en tant que croyants. Beaucoup de croyants se privent de ce que le ciel a pour eux, du type de vie que Dieu veut qu'ils mènent, à cause des pensées mensongères et polluées qu'ils ont acceptées comme substitut à la vérité élevée de Dieu. Ce message a pour but de venir fracasser, de venir détruire depuis la base tout ce qui a été installé dans ton système de pensée comme mensonge, et te permettant avec ta propre collaboration que de sortir de l'esclavage et de vivre la vie de la royauté que Dieu te réserve. Donne-moi ton meilleur Amen. Regardez comment nous vivons, regardez comment nous prions. Nous avons développé cette mentalité d'esclave. Nous sommes toujours en train de supplier Dieu, même quand nous nous adressons à lui. S'il te plaît Dieu, est-ce que tu peux faire ci pour moi? Nous oublions totalement, ou nous occultons alors vraiment avec brio notre identité, celle d'enfant de Dieu. Et quand nous évoquons la notion d'identité, nous parlons de facto de l'héritage qui est réservé au fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pas pour rien que l'apôtre Jean dira, voyez, quel est notre grand privilège que d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège incroyable. Quand Jésus a enseigné la prière, regardez comment il enseigne la prière. Matthieu 6, verset 9, il dit, écoutez bien, voici comment vous devez prier. Ça veut dire qu'il met une rupture totale entre la manière dont les gens ont prié avant et la manière dont il veut que ses disciples prient maintenant, parce qu'il savait qu'il était en train d'inaugurer une nouvelle ère, celle de la grâce qui nous donne d'être réconciliés avec Dieu et d'être appelés enfants de Dieu, parce que nos péchés nous auront été totalement pardonnés, effacés et remis par le sang de Christ. Il dit donc, voici comment vous devez prier. Et il commence la prière en disant,
notre Père qui est aux cieux. Et ça, c'est fort. Voyez-vous, vous devez comprendre qu'il n'a pas dit, vous priez en disant, oh Dieu, non, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi veut-il que la prière commence par l'appropriation de Dieu comme étant son Père? Eh bien oui, c'est le fait d'être totalement séparé d'un esprit de mendicité, un esprit de crainte, un esprit de peur quand on s'approche de Dieu. Mais de développer la conscience de la filiation. Et de la volonté de Dieu en tant que Père de nous faire du bien. C'est en ce sens que la Bible dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est du bon plaisir de ton Père de te donner le royaume. Donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de jouir. Du type de vie que Dieu nous réserve. Cette mentalité d'esclave est entretenue par une peur subtile, mais terriblement nocive, qui crée du tort à plusieurs. Tu pries, tu t'adresses à Dieu, mais qui est d'abord ton Père. Dieu est ton Père. Et donc quand nous parlons de Dieu qui est ton Père, il est le créateur de tout, propriétaire légitime de toutes choses. Donc quand tu t'approches de Dieu dans la prière, il y a cette conscience au fond de toi que le Dieu à qui tu t'adresses a la volonté de t'accorder ce que tu lui demanderas. Et là, tu introduis la notion de la foi dans ta vie, dans la dynamique de ta vie avec Dieu. Vous ne pouvez pas mener une vie royale si vous ne menez pas une vie de foi. Et à cette confiance que tu dois placer en Dieu, c'est vraiment important. Et je suis souvent très impressionné par le fait que certaines personnes veulent substituer la vérité par leur tradition, par leur coutume, par les dogmes enseignés par leur religion ou dénomination. Non. Frères et sœurs, faites attention. Il faut faire attention à certains enseignements que nous recevons. On entend souvent des personnes dire, ah oui, Dieu te veut malade. Dieu n'a aucun plaisir à te vouloir malade ou à t'enseigner par la maladie. S'il te voulait malade, s'il voulait t'enseigner par la maladie, il ne t'aurait jamais créé en bonne santé. Rentrez dans Genèse, vous voyez quelle a été la pensée de Dieu. Le premier homme était en bonne santé, il n'était jamais malade. Dieu n'a pas envie que tu souffres. Dieu veut que tu sois heureux. Et alors je veux te dire que le bonheur n'est pas une invention de l'enfer ou une invention des païens. C'est une invention de ton Père, de ton Créateur. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait bien illustrer le bonheur, c'est toi le croyant. Dieu a envie que tu vives heureux et en bonne santé. Il n'a pas envie que tu souffres. Il y a des gens qui pensent que non, par la souffrance qu'ils auront sur la terre, alors Dieu leur a donné des meilleures leçons. Vous avez vos enfants. Est-ce que vous faites souffrir vos enfants pour leur donner des leçons? Non. Non. Mais si vous ne faites pas cela à vos enfants, pourquoi voulez-vous imputer à Dieu ce comportement? La religion est nocive et dangereuse. Encore nous entendons des personnes, eh bien ils sont énervés. On dit oui, Dieu veut te rendre riche, Dieu veut te rendre prospère, il se fâche. Frères et sœurs, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit. Qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans la pauvreté, c'est ça? Dans la misère, c'est ça? Dans la souffrance, c'est ça? Qu'elle ait la vie et qu'elle prie, c'est ça? Non! Qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la raison principale de la vie divine en toi, c'est que tu vives l'abondance de la vie dans la vie. À tous égards, je prophétise cette abondance spirituellement, mentalement, socialement, matériellement. À tous égards, j'appelle l'abondance dans ta vie au nom suprême de Jésus. Quand tu comprendras que le surnaturel gouverne le naturel et que ce qu'on voit provient des paroles qui sont dites, tu diras mieux aux amens prononcés. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis en train de dire des choses capables de créer un nouveau décor dans ton environnement. Et tu me regardes comme si c'était un chien à la télé. Je dis ton environnement change. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est dramatique. Vous ne pouvez pas imaginer, quelle peine j'ai dans l'âme
dans mon cœur, quand je prie à la maison pour vous, hier encore cette nuit, j'étais encore en train de bénir chaque personne rattachée à cet hôtel. Que les écailles tombent, que la vérité s'établisse, que le règne vienne. C'est ça le cri de cœur, frère. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est dramatique de se laisser berner, vous voyez, tromper par des choses qui ne sont pas la vérité. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, les gens, ils pensent que ouais, cette affaire, ce sont les hommes de Dieu qui l'aiment pas. Non, du tout. Non, du tout. Vous savez, écoutez, l'abondance ne fait pas partie des choses que j'aimais annoncer. J'ai été imposé par le ciel pour dire ça. J'ai eu une révélation ouverte de Dieu. Malheur à moi si je n'avertis pas l'Église de la pensée de Dieu à son sujet. Malheur. Quel drame que d'accepter des idioties. Alors, nous parlons de Dieu, la grandeur de Dieu. On va aller au ciel, n'est-ce pas? Qui va au ciel? Lève la main. Eh bien, écoute-moi très bien. Tu iras au ciel. Tu sais comment est le ciel? Le ciel est beau. Le ciel est merveilleux. Le ciel n'est pas un endroit vilain. Non. Le ciel est comment? Il est beau. D'ailleurs, on veut aller parce qu'il est beau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Très bien. Au ciel, là, les rues, qu'est-ce qu'il y a sur les rues? L'or. L'or est sur les rues en or. Donc, si les rues sont en or, ça veut dire que mon Dieu aime la gloire. C'est pas un Dieu de pauvreté. Les rues en or, ça veut dire que tu vas dans les rues, c'est en or. Au bord des rues, les poteaux, tout ça, c'est en or au ciel. Alors, si ça c'est au ciel et qu'il dit, lorsque tu pries, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de l'or, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de l'or, certains d'entre vous, n'ayez pas peur. Vous allez mettre de l'or à l'entrée de vos maisons. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Alléluia. Tu peux nommer ta maison sur la terre comme au ciel. Afin que tout ce qui se passe dans ta maison, c'est sur la terre comme au ciel. Que la terre devienne le duplicata, la représentation visible, palpable de ce que c'est que le ciel. Alléluia. Je hais l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Et je ne serai jamais hypocrite. Je ne prêche pas l'évangile pour faire plaisir à certaines personnes. Je prêche l'évangile pour faire plaisir à celui qui m'a appelé. C'est pour un temps et une heure comme celle-ci que je tiens le micro, afin que ta destinée bascule dans le panorama de la conception de Dieu et que ta vie ressemble à ce que le ciel a voulu qu'elle soit. Frères et sœurs, la vérité, on a besoin de révélation. Frère, vous savez, Jésus n'est pas mort en vain. Dis après moi, Jésus n'est pas mort en vain. Encore, Jésus n'est pas mort en vain. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Regardez ce qui est écrit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous savez, quand vous voulez équilibrer la vérité, prenez connaissance de sa racine dans Genèse. Allez découvrir ses fruits dans Apocalypse. Là, regardez ce que la Bible dit. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Certains d'entre vous pensez que vos prières sont perdues. Non, non, non. Des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Regardez la suite. Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est-à-dire, la chorale n'était plus permis de chanter les anciens chants. Cantique nouveau, en disant tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'était pas à la parole, c'était en chanson. Et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Les chantes qui n'ont pas d'inspiration, prenez ça, vous chantez. C'est simple. Voilà les chants du ciel. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront au ciel. Il y a écrit, non, vous n'avez pas bien vu? Et ils régneront au ciel. C'est pas ce qui est écrit? Attendez que je porte mes lunettes. Ils régneront. C'est écrit sur la terre.
Et toi, tu es pressé d'aller voir ton règne au ciel. Alors que Dieu a dit, il régnera sur la terre. Alors, sur la base de cette parole, je t'interdis de partir de la terre sans régner. Non. Je t'interdis de partir de la terre sans régner. Ton règne doit être constaté sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Et je veux te dire que cette parole que je dis, ce n'est pas un slogan, c'est une prophétie avec capacité de te poursuivre, de t'équiper, de t'impacter, de créer l'environnement nécessaire pour que tu puisses régner dans le nom suprême de Jésus. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne va t'arrêter, aucun sorcier, aucun démon, aucun diable ne pourra arrêter cela. Tu es conçu pour régner sur la terre et tu régneras. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Alléluia. Et je vais te dire ceci, assieds-toi s'il te plaît, pour que tu comprennes réellement, le règne a une origine spirituelle. Le règne a une origine spirituelle. Seules les personnes qui ont compris cette vérité fondamentale font la différence remarquable dans leur génération. Le règne a une origine spirituelle. Alléluia. Et nous régnons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Pourquoi lui seul? Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Dis après moi, premier-né d'entre les morts. Alors je vous pose une question. Est-ce que Jésus est la première personne qui est morte? Est-ce qu'il est la première personne qui a ressuscité? Mais pourquoi la Bible dit donc de lui qu'il est premier-né d'entre les morts? Lazare n'était pas mort, il n'est pas ressuscité. Alors pourquoi on appelle premier-né d'entre les morts? De quelle mort s'agit-il? Il est le premier-né d'entre les morts spirituellement parlant. Il est le premier-né d'entre les morts qui étaient morts et qui avaient perdu tous les avoirs dans le jardin d'Éden. Il est le premier-né de ceux-là qui sortent de cette mort et qui retrouvent le type de vie que Dieu avait préconçu avant et qui retrouvent le règne qui était réservé à Adam. C'est pour ça qu'on l'appelle Adam, le dernier ou le second Adam. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc il est ressorti. Écoutez, avant la Bible, Dieu l'appelle son fils unique, avant sa mort. Mais après sa mort, il n'est plus le fils unique. C'est avant qu'il ne meure que Jésus était fils unique. Quand il est ressuscité, il devient premier-né. Il devient le grand frère. Ça veut dire que Dieu dit qu'il n'est plus fils unique parce que Dieu n'a plus de fils unique. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il est le premier-né d'entre les morts. Je veux dire à quelqu'un que je sors de la mort. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je sors de la mort. Alléluia. La nouvelle naissance est un transit des centres du ventre de la mort vers la gloire que Dieu te réserve. Dis après moi, je sors de la mort. Amen. C'est parce qu'il est écrit, nous étions en lui quand il est mort. Et quand il est ressuscité, nous étions aussi en lui. Donc nous sortons de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est clair et net. Il n'y a pas un sorcier qui va faire quoi que ce soit. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Demande ton meilleur amen. Ce message a pour but de t'amener à t'approprier ta royauté. C'est terminer la vie d'esclave. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment s'il te plaît. Faut que tu comprennes. Rakotabron de Sarakatebra. Chatakobron de Sété. Si tu ne suis pas en marchant en route sur 10 mètres, avec tes pieds qui ne touchent pas la terre, ce n'est pas la sorcellerie. Ce message va t'amener à une autre dimension. Demande ton meilleur amen. On va te prendre une photo avec 1 mètre dessus. Tu es en train de planer sur le sol. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse 5, verset 10. Mais version Bible Amplified Bible. J'ai traduit en français. Version Bible amplifiée. C'est traduit. Tu as fait d'eux un royaume, entre parenthèses, race royale. Un royaume de personnes à la race royale et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront comme des rois sur la terre. Donc en fait, vous voyez, donc Jésus n'est pas mort en vain. Si tu continues de vivre comme un esclave, tu es en train de nullifier. Tu es en train de rendre, voyez, sans effet les bénéfices de sa mort. Il est mort pour restaurer ta royauté.
N'en déplaise en certains légalistes qui n'ont pas compris le sens de la vérité. Être né de nouveau n'est pas une garantie d'avoir la maturité en Dieu. Être un pasteur n'est pas la garantie de comprendre les choses du royaume. Ah oui, il faut l'humilité. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dieu t'a conçu pour régner. Il t'a racheté pour régner. Il t'a recréé pour régner. C'est ça. Dès le départ dans le jardin d'Éden, c'était pour régner. Quand il t'a racheté, le but c'était que tu règnes. Quand il t'a recréé en Christ, c'est pour que tu règnes. D'où est le problème? Donne-moi ton meilleur amen. Ça veut dire, écoutez-moi bien, que tous les enseignements, toutes les prédications, quel que soit le sujet, doivent participer au règne de la nouvelle création. Au règne de la nouvelle création, tout ce qu'on fait à l'église doit te pousser à régner dans quel que soit le sujet. Sur la base de la rédemption, parce que Christ est le premier-né. Tente plus, chers frères. Donc, que tu sois un pasteur, que tu sois un diplomate, que tu sois un homme d'affaires, le règne, ça fait partie de tes gènes. Tu as la race royale. Alors, pourquoi est-ce que certains d'entre vous doivent concourir pour être chef d'État? Pourquoi d'entre vous doivent être maire? Pourquoi vous devez être député? Pourquoi vous devez faire les affaires? Parce que vous devez manifester le règne. Un enfant de Dieu a pleine conscience de ses responsabilités. On ne peut pas avoir un enfant de Dieu, chef d'État, et qui devient un voleur. Il va être béni, mais il va travailler pour son peuple. Il va travailler au développement de la société parce que c'est ça le règne. Le règne n'est pas de mettre l'argent dans les poches, mettre dans le ventre, mettre partout. Non, le règne, c'est d'être responsable à la place où Dieu t'a placé. Donne-moi ton meilleur amen. Arrêtez donc de dire aux gens que non, la politique est du diable. Non, celui qui te dit ça, il est lui-même du diable. Le règne, c'est pas avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire et dire je suis riche. Non, mais c'est d'utiliser l'argent pour la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. On a besoin de l'évangile dans une autre dimension. Et certains d'entre vous êtes encore en train d'hésiter. Est-ce que je dois faire les affaires? Est-ce que je dois gagner l'argent? Frère, on a besoin de cet argent. Si Dieu t'a appelé à gagner, tu dois gagner. Et tu dois régner dans le domaine. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Certains d'entre vous doivent prendre la tête des institutions pour amener le développement à un autre niveau. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. Énervé dans mon esprit, je prophétise la fin de la captivité dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu es loin d'imaginer jusqu'où là où Dieu peut te conduire. Très loin. Je dis encore très loin. Ne permets pas à la mentalité de la religion de te mettre captif. Dieu t'appelle à faire des affaires, on veut faire de toi un pasteur. Faut laisser, faut fuir. C'est pas ton appel, mets-toi de côté. Personne n'osait se joindre à eux. Faut faire attention. Dieu t'appelle à faire des affaires, ne viens pas prêcher l'évangile. Quand toi-même tu me vois prêcher, tu sais que Dieu m'a moulé dedans. C'est pas une affaire de bip, c'est que Dieu m'a appelé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est mon appel. Il n'y a aucune. C'est juste la grâce de Dieu. Il faut être dans ton couloir. Il faut être dans ton couloir. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne règnent pas. Je connais des pasteurs qui souffrent qui ne règnent pas. Frère, je connais des apôtres qui ne règnent pas. C'est pas parce que tu es pasteur que tu règnes. Le règne, c'est manifester le ciel dans le couloir de ton appel. Manifester le ciel dans le couloir de ton appel. C'est ça régner. Et les rois, quand vous régnez, vous êtes un roi. Et les rois élèvent les rois. Aussi longtemps que tu règnes seul et qu'autour de toi il n'y a que des esclaves, tu n'es pas dans le règne de Dieu. Si vous aimez les gourous, allez ailleurs. Je suis là pour t'inspirer, je suis là pour te motiver, je suis là pour te communiquer la foi, je suis là pour te dépeindre le panorama que Dieu a pour ta vie. Et tu y entreras. Aucun sorcier de ton village ne t'arrêtera. Aucun démon ne pourra t'attirer vers l'arrière. Tu vas y entrer. Par la force ou par le feu. Tu y entreras. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des gens parmi vous, c'est un ange qui viendra te prendre la main pour te dire tu ne dois pas rester. Allez-y. Entre dans la promesse. Entre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des moments quand Dieu a décidé de t'amener quelque part, même ton nom ne tient plus. Tu vas y entrer. Dis encore amen. Tu vas y entrer, dis encore amen.
ne sommes pas dans le jeu de la religion. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Romains 5, verset 17. Vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Assieds-toi. Assieds-toi. Il est important d'être enseigné au sujet du règne. Je suis très énervé, en colère dans le monde de l'esprit, dans mon esprit. Ce message est une impactation. Il faut bien comprendre ça, nous régnons. On doit être enseigné au sujet du règne. Le succès, voyez-vous, dans la vie, prend racine sur la connaissance des lois spirituelles. Un roi ne peut pas régner s'il est ignorant des lois. Le véritable règne d'un vrai roi, c'est l'application de la justice. Donc vous devez connaître les lois de Dieu, connaître les lois du ciel. Il ne faut pas être ignorant et penser qu'on règne. Vous devez découvrir les lois et les mettre en pratique. La vie devient simple. Et il y a une vie en mode pilotage automatique. Parce que vous avez découvert les lois et vous les mettez en pratique. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est diplômé, parce qu'on est agrégé, parce qu'on est sorti de belles familles. En fait, non, on peut avoir tout ça et échouer. C'est la connaissance des lois qui fait de toi quelqu'un d'important. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu est en train de nous montrer cela. Vous allez voir ça de vos propres yeux. C'est pour ça qu'il dit qu'il prend, les derniers seront les premiers. Il prend des gens que la société n'a pas respectés. Il leur communique parce que ces personnes l'aiment. Il leur montre des secrets qui les amènent au débat. Alors nous régnons. Dis encore je règne. Dis encore je règne. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. Nous devons donc comprendre la royauté. Qu'est-ce que c'est la royauté? Comment elle fonctionne la royauté? Dis après moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Encore. Elle est dans mon esprit. Elle est dans mon âme. Elle est dans mon corps. La vie Zoé. Alléluia. Amen. Cette vie va reprogrammer ta vieillesse. Tu ne vieilliras pas avant ton heure. Cette vie va lessiver toutes ces manches de la maladie. Tu ne mourras pas avant ton heure. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Hier nuit, ma femme et ma fille me montraient, vers 1h du matin, pendant qu'on était en train de travailler ensemble, une vidéo. Ils me disaient, il y a 14 ans en arrière, j'étais plus vieux que maintenant. Ben, j'ai bien plus vieux, dit-elle. Et j'ai vu la vidéo. Mais j'ai activé sur le levier de la rue. C'est la parole. Frère, ça marche. La maladie cherche l'adresse, ça ne trouve pas. On dit, bon, il n'est pas possible. Les cellules se rajeunissent. Parce que je confesse que j'ai la vie Zoé en moi. Je déclare que j'ai la vie Zoé en moi. Et je vais vous amener mardi à la prière des rois. Comment les rois prennent les décrets. Ce n'est pas les prières de supplication, papa, s'il te plaît, ta famille, papa, non. Les prières de règne, de roi, de décret, qui font bouger le ciel, qui déplacent les anges, qui font bouger la terre. C'est ce type de prière que tu dois faire. Arrête d'être un mendiant, arrête d'être un esclave, entre dans ton royauté. Dis encore amen. Et on dit que les chiens ne font pas les chats. Mais moi je vais te dire simplement, un lion ne donne pas naissance un chiot. Tu appartiens à la race, tu es de la race de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dis je suis enfant de Dieu. J'ai la vie Zoé à moi. Alors maintenant, est-ce que tu crois ça? Lève ta main. Tu crois ça? Lève ta main. Alors je vais te poser une question. Si tu crois vraiment que tu as la vie de Dieu en toi, comment tu te prends? Vous savez, c'est incroyable, hein? Vous savez, les gens, ils nous font croire, vous parlez, oh, la gloire, c'est prier en lara, katabro. Non. La gloire, c'est vrai que la prière, on en parlera, mais il faut faire attention à ton apparence. Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tu peux me dire que tu es ton roi et tu t'habilles comme un esclave. Non. Je suis désolé. Arrêtez-moi ces affaires. Non, moi je suis un enfant. Vous regardez un enfant. Non, il s'appelle comme ça, il peut pas être spirituel. Il y a des gens qui m'ont vu. On dit, parce qu'il ne peut pas prier. Il n'y a pas de problème. En passant comme ça, bonbon passant comme ça, il peut prier.
Parce qu'on vous a dit que ce qui est beau appartient au diable. Ce qui est propre de Satan. Quand on voit une belle fille, on dit non, celle-là c'est sûr qu'elle ne peut pas aller à l'église. Qui vous a dit? Qui vous a dit que ça appartient par Dieu? Nous sommes venus changer l'ordre des choses. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Eh ouais. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Les gens prennent leurs habits les meilleurs, ils attendent d'être reçus par un ministre qui ne va peut-être même jamais les recevoir. Le jour où on dit qu'il y a une fête à la présidence, le président même ne te voit pas, c'est là où tu mets tes meilleurs habits. Ça veut dire que tu ne comprends même pas qui tu es. Tu ne comprends pas qui tu es? Non, du tout. Tu as une malle, un coffre où tu as gardé tes meilleurs bijoux pour le jour des fêtes. Eh bien, je vais te dire une chose, chaque jour pour moi est une fête. Chaque jour est une fête. Frère, tu ne sais pas le jour où Jésus vient avec la trompette. Pam, badabam, badabam, bam, bam, badabam, bam. Tu vas pas dire non, attendez, j'avais gardé les habits. On dit mon gars, c'est terminé trop tard. Laisse ça ici, on monte dans les airs. Mets tes plus beaux habits, sape-toi normalement, scie tes chaussures, habille-toi convenablement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vis la vie du royaume. Vis la vie du royaume. Vis la vie du royaume. Nous sommes des rois. Habille-toi réellement. Et je vais te dire une chose, dis à ta femme, ne prépare pas les assiettes pour ton pasteur, les plats spéciaux sur le jour où le pasteur vient chez toi. Je viens chez toi une fois tous les 3 ans ou 4 ans. Souvent, mais je ne viens pas. Il est tellement nombreux que même s'il fait une maison par jour, même l'enlèvement viendra, il serait payé dans toutes les maisons. Alors donc, prépare les assiettes royales. D'accord? Prépare-les pour ton mari. Ton mari est ton roi. Attends, dis-moi, où est-ce que tu veux qu'il soit traité comme un roi? Ta femme est une reine. Où est-ce qu'on va la traiter comme une reine? C'est dans la maison. Enseignez à vos enfants, votre maman est une reine. Dis à vos enfants, votre papa est un roi. Quand le papa arrive, les enfants se mettent le couloir, ils acclament l'arrivée de leur roi. On acclame, le roi arrive. On va sentir le héros arrive, il est en train d'arriver. C'est lui qui entre. Quand il descend, vous comprenez? Inspirez-le. Est-ce que vous comprenez ça? Si ma femme a voyagé, prenez les enfants, elle revient de voyage, on dit la reine est arrivée, mettez des fleurs, c'est la reine. Amenez même la fanfare, un jour la reine est entrée. Papara, 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 papara. C'est ça le royaume. N'attendez pas le ciel, vivez ça sur la terre. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne gagnes pas l'argent pour amener à l'église. Qui t'a dit ça? Dieu ne veut pas tout ton argent. Il t'a demandé une partie. Le reste, fais du bien. Tes enfants vont dans les bonnes écoles. Mets la peinture sur ta maison. Dors sur des beaux draps. Mange bien. Équilibré. Faut pas prendre le poisson pourri frais. On a pêché devant toi, tu manges. Dieu t'a donné les moyens, il faut bien manger. C'est la grâce de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est aussi ça le royaume. Mes frères. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux, frère. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Est-ce que ça va? Je suis arrivé dernièrement à Paris dans un grand magasin. Les gens font le rang. Mes frères, j'ai dit à mon gars, vas-y, leur dis que le roi, il y a un prince qui est là. C'est simple. On ne fait pas le rang. Donc quand je suis arrivé à distance, même à distance, c'est-à-dire les gars qui étaient à la police se sont arrêtés. Quand ils ont regardé le gars, son allure, son accoutrement, la façon dont j'étais, le sérieux, la cadence du pas, un roi de marche, non, la cadence, la manière même de marcher. Les gars ont seulement bloqué tout le monde pour dire laisser entrer le gars. Il y a des attitudes et des manières que tu dois avoir dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prends-toi au sérieux, frère. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Tiens-toi convenablement. Mets tes bijoux. Pars-toi, il n'y a aucun problème. Sape-toi. Dieu t'a donné moi. Il faut en jouir. Il a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Jouis de ça. La terre n'est pas une parenthèse de souffrance, mais un endroit de bonheur. C'est sur la terre qu'Adam a été béni. C'est pas pour être heureux au ciel. Là où Dieu t'a béni, c'est là où il te veut ton bonheur. Tu iras au ciel après.
voulez que je pousse un peu plus? Vous voulez que je pousse un peu plus? Je te pose une question. Tu vas aller marcher sur l'or. Si sur la terre, je ne t'ai pas fait marcher sur le tapis, comment tu vas? Au ciel même, tu auras des problèmes. On va dire pas, si tu dis non, non, je ne peux pas marcher. Non, non, c'est l'or parce que tu n'as pas été habitué. Le prochain temple, il faut que tu traverses sur l'or avant d'entrer dans le temple. Demande ton meilleur amen. Il faut que tu passes sur l'or avant d'entrer au temple. On va passer sur l'or. Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, nous allons déplacer le ciel sur la terre. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et vous ne voyez pas les pauvres? Si ce n'était pas utile, Dieu n'aurait pas mis ça sur les rues du ciel. Il n'a pas vu tous les pauvres sur la terre là. Mais il a mis ça aux rues du ciel. Parce que pour aider le pauvre, il faut que tu restes riche. Je reprends. Pour aider le pauvre, tu dois rester riche. Parce que si vous êtes tous de pauvres, il n'y a pas d'aide dedans. Je lève ma main vers le ciel, j'engage la parole de grâce sur ta vie. Qu'elle t'accompagne dans le couloir de ton appel. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. 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 Dis, je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être faible. Je refuse de vivre dans la peur. Car la vie Zoé est à moi. Au nom suprême de Jésus, je déclare, établi sur ma vie en tant que roi, au contrôle de ma vie, par la grâce de Dieu, que je manifeste ma royauté. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Asseyez-vous un moment, asseyez-vous. Amen. Vous voulez que je vous dise des choses profondes, n'est-ce pas? Galates 4, verset 1, regardez ce texte. Voici le problème de l'église. Voilà le vrai problème central. Le problème de l'ignorance chronique qui a maintenu les gens dans un état d'enfantillage éternel. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc on dit, tu es devenu enfant de Dieu, tu es héritier. Mais la Bible dit aussi longtemps que tu es enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Donc ça veut dire que l'état d'enfant peut t'amener à rater tellement de choses. Alors, voyez-vous, physiquement, ton enfant a grandi. Mais quand elle avait 11 ans, 10 ans, c'était une enfant. Après, elle a grandi et devient une adulte. Parce que le temps révèle la croissance. D'accord? Mais dans le monde spirituel, je peux demeurer enfant 100 ans. Le drame, c'est que les gens pensent que c'est avec l'âge qu'on grandit. Ça, c'est physiquement. Spirituellement, on ne grandit pas avec l'âge. On grandit avec la révélation. Si je ne suis pas enseigné, je reste un nain spirituel. Or, aussi longtemps que l'enfant, ça veut dire que ça peut durer longtemps. Je peux faire 25 ans de foi, je suis un enfant. Je connais des pasteurs enfants. Je peux être un prophète enfant. Je vais vous donner un autre. Vous avez vu un enfant quand il a les jouets, quand on lui achète un beau jouet, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis, vroom, ma voiture, vroom, 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 son vélo, il monte, il épate ses amis, n'est-ce pas? Ça, c'est l'enfant. Quand vous voyez quelqu'un qui tue les dons spirituels pour épater les autres, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. La maturité ne vient pas de tout ce qui est spectaculaire. Ah! L'Esprit de Dieu me dit, je suis en train de voir le code qui me donne accès à ton chiffre de compte bancaire sur un niveau. Hey, alléluia, ça c'est les enfants. Ça c'est la nourriture des enfants. Vous voulez régner dans la vie, c'est pas avec ça qu'on règne. Personne ne règne par prophétie. Personne ne règne par prophétie. Vous devez avoir l'équipement spirituel pour le renouvellement de l'intelligence. On est là dans le sensationnel. Reçois! Boum, oh, tu tombes des 2 pieds à l'air, c'est très bien. Relève-toi et on va voir ce que tu deviens. Ah, relève-toi, on va voir ce que tu deviens. C'est pas le fait d'être tombé. Tu es devenu quoi quand tu es tombé? Tu t'es relevé comment? Honnêtement. Vous savez, moi j'aime les gens. Ça m'embête de voir tous les gens tomber à toutes les veillées. Et puis ils ne deviennent jamais rien. Donc j'observe pour voir, il est venu comment? À pied. Après 3 ans, il tombe toujours. Dehors, il est toujours à pied. Moi, pourquoi il tombe? Moi, je ne comprends pas. Il tombe pourquoi? Sa situation n'a pas changé, il est toujours en train de tomber.
Vous voyez, c'est vraiment important. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne demeure à rien d'un esclave. Il ne fait rien d'un esclave. Il faut sortir de l'enfantillage. La fête, tu as entendu, hé maman, maman, donne-moi, maman, donne-moi, maman, donne-moi. Quand tes prières sont donne-moi, 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 tu es un enfant. Quand Job était un enfant, il n'a pas retrouvé sa gloire. Il était toujours en train de pleurer, Seigneur, donne-moi ce que j'avais, donne-moi, donne-moi. Quand il a grandi et il a compris qu'il pouvait intercéder pour les autres, Dieu a restauré sa gloire. Il faut comprendre, il y a une dimension de vie. Une dimension de vie où ta vie commence à aider le ciel à s'établir sur la terre. Tu deviens un agent d'extension du règne. Un des plus beaux compliments que Dieu me fait, c'est si je te perds, j'aurais beaucoup perdu. Vous savez que Dieu est stratège. Quand Dieu investit dans ta vie, il te bâtit à un certain moment, tu deviens un maillon important dans son plan. Là, tu n'es plus un enfant. Mais de l'étape d'enfant à l'étape d'adulte, il y a l'apprentissage de la marche, on tombe, l'apprentissage de la course, les obstacles. Voyez-vous, donc il y a des épreuves qui te donnent de mûrir. Tu vas arrêter d'être toujours en train de te plaindre. Ah, le pasteur m'a pas bien salué. Ah, vraiment, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont tellement riches, mais un enfant. Ah non, j'aime pas la manière dont tu as fait. Hé, mon ami, il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. Et vous savez, et quand l'enfant est encore bébé, à des moments, il a des odeurs. C'est qu'il a fait caca dans sa culotte. Il ne sait pas où se trouvent les toilettes. Il fait des gaffes partout. Mais tu n'es plus un enfant, tu es devenu un adulte. Tu ne peux pas te mettre là et puis en plein culte, tu es en train de faire caca. Il faut la maturité. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. La maturité spirituelle. Tu es un adulte. Dis, je suis un adulte en Christ. Encore déclaré, je suis un adulte en Christ. J'ai le levier qui me permet de régner. Dis-le. Encore. Alléluia. Amen. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Maintenant, c'est quoi un sacrificateur? Si tu es un sacrificateur, c'est quoi un sacrificateur? Hébreux 8:3. Mettez le texte, vois. C'est quoi un sacrificateur? Tout souverain sacrificateur est celui qui est établi pour présenter des offrandes et des... Donc si tu es un sacrificateur, lève la main. Alors je te poserai deux questions. Où est ton offrande? Où sont tes sacrifices? Donc Dieu t'établit pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc ça veut dire que ta royauté est soutenue par ta sacrificature. Vous devez comprendre que tout succès visible tire sa racine de l'invisible. Frère, ne vous blaguez pas, hein? Je vous dis la vérité, ne blaguez pas. Les gens que vous voyez dans la vie là sont jaloux. On n'aime pas te voir progresser. Ah non. Ah non, je t'ai dit sape-toi, mais quand tu peux au village saper, il faut savoir où tu es assis. Quand tu prends ta bonne voiture pour aller au village pour montrer ta nouvelle voiture, parce que quand Dieu te bénit, il faut que tout le monde voit. Mais il faut savoir où tu es assis. Ah sinon les gars, on te discute, hein. D'autres te disent c'est moi qui ai main sur l'oreille. D'autres te disent c'est moi qui monte. On commence à te préparer comme le plat de décembre. Mais je lève ma main vers le ciel, j'engage l'autorité de Dieu, je déclare que ça n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, ta royauté est soutenue par ta sacrificature. Frères et sœurs, vous êtes assis là, je vous dis la vérité, ça va choquer certains d'entre vous. Certains avaient dit, je ne vais jamais aller dans cette église. J'aime pas la tête de ce gars. Ce n'est pas une question de tête. Tu n'es pas venu ici parce que tu voulais. Il y a des anges qui t'ont dit, tu ne peux pas prier ailleurs, c'est là ton église. On ne te demande pas de choisir. Il y a des tractations dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas être un pasteur faible et être ici, à l'endroit où je suis, et les avoir en face. Vous mourrez. Vous mourrez. Je dis bien, vous mourrez. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas la blague. Je parle du règne spirituel. Quand on parle de prière, c'est pas... Dieu m'a dit un jour, ta prière a la capacité de changer le cours du monde. Ce n'est pas une affaire, on est là, non.
Hein, père, papa, s'il te plaît. Non, 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 non. Il faut apprendre à gouverner dans la prière. Les cultes qu'on vit ici, hein, on les a déjà préparés la nuit. C'est dans la prière, c'est pas la blague. C'est pas venir là pour dire, ah, non, frère. Il y a quelque chose derrière. C'est chargé. Les esprits sont contrôlés. Les dominations savent que Wafo est là. On sait que c'est lui. On dit attaquer là-bas, on dit, hé, Wafo est là-bas. Allez-y de l'autre côté. C'est eux-mêmes qui donnent les informations qu'il est là. Parce que dans le règne spirituel, on connaît ton poids. On connaît ta consistance. C'est par la prière. Éphésiens 5, verset 18, regardez. Faites tout le temps par l'esprit. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas par l'esprit. Vous priez par votre chair. Une fois que quelqu'un, vraiment, quelqu'un, t'as mal regardé, tu dis feu sur lui là, feu. Non, c'est la chair. Vous devez, dans l'amour, prier. Quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas pour aller, vraiment, j'avais le feu, j'avais le feu. Vous voyez, on est là, tapez les mains plus fort, tapez les mains plus fort, frère. Je vais vous dire une chose, ça choque ce que je dis, mais tapez les mains plus fort, ça ne t'amène nulle part. C'est une technique pour t'amener à ne pas dormir. C'est une technique. Parce que si je tape les mains plus fort, les démons ne fuient pas au claquement des mains. Non, non, non. Non, non, non. Il faut que derrière, il y ait des paroles qui soient faites par l'esprit. Je ne peux pas demander la mort de mon voisin. Et puis je tape les mains plus fort et il meurt. C'est même Dieu qui me résiste. Parce que ton voisin est sorcier parce que Dieu voulait que tu le gagnes. C'est tout. Maintenant, s'il persiste à vouloir t'envoyer dans un trou, je ne peux plus plaider pour lui. Hein, parce qu'il va finir par y entrer. Parce que ce qu'on va faire mardi, là, il va entrer dans le trou lui-même. C'est pas toi qui l'auras jeté, mais les prières vont l'envoyer dedans. Donne-moi ton meilleur amen. Priez par l'esprit. Frères et sœurs, Dieu ne répond pas aux prières de la chair. C'est pour ça que les gens prient longtemps, ils n'ont pas de résultats. Il faut prier par l'esprit. Brandissez la parole de Dieu. Soyez efficace avec la parole. Priez la parole. Priez la parole. Dis, je dois prier la parole. Encore. Écoutez bien. Hérode va décider de mettre à mort Jacques. Il va le tuer, non? Et puis après, maintenant, il voit que le peuple aime. Les gens sont contents. On a tué Jacques. Le peuple est content. Hérode. Parce que les chrétiens dérangent. La vraie vie avec Christ, ça dérange les gens. Spirituellement, ça dérange. Vous ne pouvez pas vivre avec Christ et penser que les gens vont vous acclamer. Les gens n'aiment pas. On prend maintenant Pierre, on va jeter en prison. Les gars de l'église se disent, à cette allure-là, si on ne fait rien, on va nous décimer. Alors ils entrent en prière. Père, nous clamons la vie de Pierre, nous refusons sa mort. Commence à prier. Et quand il prie avec instance, un ange descend la nuit et va dans la prison de Pierre. Personne n'est là. Il ouvre la porte, il fait sortir Pierre. Et il ramène. Il fait sortir Pierre. Pierre lui-même, quand il sort, il se frotte les yeux, il croit que c'est un rêve. Parce que lui-même savait qu'il était déjà parti. Mais l'église a prié. Et il y a des choses qui n'arrivent que parce que tu pries. Frère, je te garantis, la victoire est nôtre, mais on doit la renforcer dans la prière. Notre règne est défendu par notre sacrificature. Et il y a des moments où tu ressens dans ton esprit une haleine. Tu as fait un rêve la nuit. On t'a montré que tu as fait un AVC. Ne commence pas à dire oui, je vois. Non, lève-toi le matin, tu dis esprit d'AVC, tu n'entres pas chez moi. Oh non, je suis problème de Jésus. Frère, ce n'est pas la longueur de tes phrases, mais c'est l'autorité avec laquelle tu affirmes que ta royauté est incontestée. La vie de Dieu est en moi. J'ai une alliance avec Dieu. Satan, tu perds ton temps. Va agir ailleurs. Pas ici. Tu entres dans chaque chambre. Tu touches les enfants la nuit. Tu touches tout le monde la nuit. Un vrai roi, c'est comme ça dans le monde spirituel. Ma femme dort, je mets ma main sur elle. Les gens ont dit non, ta femme, sa voix est cassée. J'ai dit laissez sa voix cassée, je l'aime cette voix. Elle, c'est une chante, elle va dégager la présence. C'est pas une affaire de Kébarabako. C'est moi, j'ai vu et puis j'appelle. C'est une enseignante. Oh, chérie, est-ce que tu vas enseigner? Je sais, ne t'inquiète pas, on va prier. Dieu m'a montré, ça arrive. C'est pas une affaire de... Non, c'est dans la prière ça se passe.
Il y a des choses sur lesquelles je ne discute pas. Je vais dans le secret pour prier. Le cas de Mardochée est scellé, mais Satan n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Ton amant tombera, 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 ton amant tombera. On va prier, frère, on va prier, on va prier, on va prier. C'est pas dans ta famille qu'un sorcier va tenir tête. Tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas dans ta famille, c'est pas dans ta famille. Je te dis la vérité, va tomber. Il a mal choisi de famille. Il va sortir de ta famille. Dans ta famille, il n'y a pas de roi. C'est toi qui règnes. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Dans ta famille, il n'y a pas de roi. C'est toi qui règnes. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Soit il avale sa sorcellerie, soit sa sorcellerie l'avale. Il n'a pas le choix. Je ne peux pas dire qu'un pion de sorcier maintenant défend ta famille. Vous savez, moi j'appelle les sorciers. Je prends le téléphone, je dis, hey, tu as fait un frère de la famille, il faut arrêter, ok. Non, non, papa, c'est pas, je dis, hey, tu arrêtes. Parce qu'on se connaît. Sinon, je vais entrer dans une autre dimension. Tu as compris? Oui. C'est pas une affaire de discuter. À l'enterrement de mon père, on a dit, oui, non, vous n'avez pas fait la coutume, on va vous. J'ai dit, hey, j'ai dit, les sorciers qui ici, venez, sinon vous mourrez. Ils sont venus. Pas, vous ne venez pas, vous mourrez. Ils se sont levés pour venir. La puissance contre puissance. C'est la puissance contre. Tu ne peux pas. Ce qui est en toi est plus fort. Amen. Ton amant tombera. La corde qu'il a préparée pour te pendre, il sera pendu dessus. Laissez-moi terminer avec ça. Laissez-moi terminer avec ça. Hérode, là, qui a tué Jacques, vous savez comment il est mort? Il s'est tenu en public comme ça, il a commencé à haranguer la foule. On dit non, non, mon Dieu, tu n'es pas l'homme, tu es Dieu, tu n'es pas l'homme, tu n'es pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour toi, tu es Dieu. Au même instant, un ange est descendu, bam! S'il tombe là comme ça, ça va. On va dire AVC. Dieu dit non. Tu as attaqué mon église, tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Hein. Au même instant, il pourrit et les asticots le mangent devant tout le monde. Et il n'y a même pas de possibilité d'enterrer son corps. Les asticots le mangent. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la fin tragique. Quand quelqu'un persiste à attaquer ta royauté, il terminera comme Hérode. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Les gens perdront leur poste. Les gens tomberont malades. Les gens vont avoir des invalidités parce qu'ils se sont attaqués à tes dossiers. On va activer le levier de la royauté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. J'entends le Seigneur me dire de te dire, il faut lever le sceptre de ta royauté. Il faut l'élever et gouverner sur la terre. Demeure béni, demeure comblé, demeure arrosé. Élève ta voix maintenant, prie. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, établis. Confesse, déclare. Rakota bandeke. Déclare dans le nom suprême de Jésus. Au prix de tout ton cœur, Indo Cabrose. Rakataba. Élève ta voix. Reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Prie, appelle, impose, établis. Ne t'étais pas, prie. Rekota blonde satalababo. Rabako satelebabo. Élève ta voix, continue de prier. Appelle le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. J'ai la vie de Dieu en moi. Appelle le règne. J'interdis la maladie. J'interdis la pauvreté. Je mets un embargo sur les échecs. Parle. Parle, établis. Dans le nom suprême de Jésus. Rokata blondeke. Sauté quebra. Ne t'étais pas. Parle, parle, parle. Par la puissance de Dieu. Élève ta voix, parle. Ne t'étais pas, Ribo. Appelle, appelle. Appelle ton mariage. Appelle tes finances. Appelle tes enfants. Appelle ta promotion. Appelle ton élévation. Appelle ta stabilité. Appelle la paix. Appelle les percées. Robakasa, continue de prier. Continue de prier. Rakata Kabrone, appelle. Rokota Boradache. Redokata. Soto Mandele Kosa. Rekendeka. Elekere Korate. Sotoreba. Endeke Broa. Makatabla. Appelle, 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 appelle.
Rokoto Brendeke, Satore Bakate Bronde, Satore, Sarabakote, Andere Katabrone, Satoke Bra, Erekendere Kata, Soteke Bra, appel, Rokoto Brande, Sotakarebo, Ekeroba Casa, Endeke Brosa Hala, Rokoto Bahaya, Sandoro Baba. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer de prier. J'ai entendu pour la première fois cette phrase maintenant. Je ne mourrai pas aux portes de Canaan. Je ne mourrai pas aux portes de Canaan. Ce que Dieu t'a annoncé, la promesse que Dieu t'a faite, ton Canaan, tu ne mourras pas aux portes. Tu ne mourras pas en train d'accoucher sur la table. Tu ne mourras pas aux portes. Ton contrat ne sera pas dévié. Tu ne mourras pas aux portes. Tu entreras dans ton Canaan. Déclare-le maintenant, déclare-le. Je ne mourrai pas aux portes de Canaan. Appelle, appelle, appelle dans le nom suprême de Jésus. Tu vas y entrer. Tu vas entrer dans tes promesses. Appelle, appelle, appelle. Rando Kebro Kasata. Déclare-le, confesse-le. Tu ne mourras pas aux portes. 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 Tu entreras dans la ville. Tu posséderas ton héritage. Tu jouiras de la grâce. Tu ne mourras pas aux portes. Rekota bronda cabrondo. Chate kebro quand Dieu m'a montré. Je possède, je possède, je possède. Je possède, je possède. Je possède, je possède, je possède. Je possède. Au nom suprême de Jésus. Rekota cabrondo kebra. Soto kebrande ke. Sato kebro katebrando. Rababobobobo. Endo cabro sakata. Alléluia. Rondo kebro sakata. Merci Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Une deuxième fois Amen. Une troisième fois Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le. Fais mieux que ça, fais mieux que ça. Acclame le Seigneur. Rabobo sokoto rebara. Alléluia. Rendo kobro kasata rababo. Rababo rondo saka. Hier nuit, alors cette nuit, je veux dire, j'étais en train de prier. Le chiffre 55 montait dans mon esprit et j'ai commencé à appeler 55 personnes de salut ce matin. À les appeler avec force, avec âme. Alors tu es ici ce matin, à ce deuxième culte. Tu veux vraiment te donner à Dieu, donner ta vie au Seigneur. Bien, lève ta main droite, je veux prier pour toi. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Tu es venu, tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux faire la paix avec Dieu, tu veux faire la paix avec Dieu. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Lève ta main droite, vous êtes nombreux. Venez devant, venez devant, venez devant. Dieu m'a demandé de vous appeler, n'ayez pas honte, venez, 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 venez. Venez nombreux que vous êtes nombreux que Dieu a envoyé pour le salut. Vous êtes très nombreux, je sais. Avancez devant l'autel, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Rababo sakatabrado sakatabrodo. Brando cabran. Tu vas enterrer l'échec. Tu vas enterrer cette vie de peur et d'instabilité. Continuez d'acclamer le Seigneur. Oh oui, je ne vis que pour ta chance de vie est là. Oh oui, chaque fois que je me lève, viens régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas appelé à une église. Je t'ai appelé à moi. Je t'ai appelé à moi. Viens à ma rencontre. Il est probable que tu vas déjà à l'église. Mais ce matin, le Seigneur te parle profondément. Et il dit, je veux que tu viennes à moi. Je veux que tu fasses la paix avec moi. Je veux entrer dans ta vie. Je veux être ton maître. Je veux changer radicalement ton histoire. Avance devant l'autel. Je sais que tu es là. Viens devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel. J'ai entendu cette parole pour toi. Vois que je me lève. Viens régner en moi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. La peur te tétanise.
La peur te tétanise, n'aie pas peur. Avance devant l'autel maintenant. N'aie pas peur, Dieu te libère de la peur. L'esprit de peur relâche ta vie. Dieu veut te débarrasser de cette vie de honte. Oh, 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 oh. Viens régner en moi. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul dans son âme. Bien, sur le dernier appel, tu es allé voir des féticheurs dans l'ignorance. Tu as même fait des pactes avec Satan inconsciemment en voyant des féticheurs, des marabouts. Et ce matin, le Seigneur me dit instamment pour toi de venir renoncer à toutes ces choses devant l'autel. Tu étais ignorante. Le fait de venir à l'église ne veut rien dire. Il faut que tu puisses te donner entièrement à Dieu et que tu dénonces publiquement devant l'autel ces alliances que tu as faites avec l'enfer. Dieu veut prendre le contrôle de ta vie. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais viens rapidement devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel. Le diable n'est pas un ami. Viens rapidement devant l'autel. Viens régner. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a une dame qui est ici et ça te concerne aussi. Ça te concerne aussi. Il faut que tu laisses tout ça entièrement. Ça te concerne aussi. Le projet de Satan pour toi, c'est de te rendre folle. Dieu t'a envoyé ce matin pour te sauver. Tu aimes Dieu, mais tu es allé là-bas par ignorance. Tu dois abandonner entièrement. Il faut venir devant l'autel. Viens demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Viens demander pardon à Dieu. Avant devant l'autel. Je ne vis que pour toi seul. Dans souffle de vie est là. Toute pratique de charme dans le but de pouvoir avoir le succès sentimental est une pratique occulte. C'est une alliance avec les forces des ténèbres. Et c'est dans ça que tu as été impliqué. Viens devant l'autel. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Tu es là ce matin pour Tu es là ce matin pour ta délivrance. Le charme, tout ce qui est charme. Viens devant l'autel. Il y a une femme à qui la parole s'adresse. Viens devant l'autel. Je vais compter dans mon esprit jusqu'à 3. Si tu n'es pas venu, je vais prier. Et je ne te recevrai pas après. C'est devant l'autel que tu dois être délivré. Pour toi seul, dans son de vie. Il y a même une personne qui porte une amulette comme une forme de fil avec des trucs blancs. Mais c'est blanc autour de ton corps. Ça t'a été donné, mais c'est maléfique, c'est satanique. C'est une alliance avec le diable. Tu l'as sur ton corps actuellement. Nous allons prier. Si tu veux être délivré, tu viendras devant l'autel. Lève ta main droite vers le trône de la grâce. Lève ta main droite ici. Lève ta main. Vous qui êtes ici, levez vos mains droites. Ceux qui sont connectés en direct, levez votre main. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. J'attends devant l'autel ces personnes qui a cette amulette blanche. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Ici, vous qui êtes devant, levez votre main droite. Main droite. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je veux m'abandonner entre ta main. Je veux te servir. Je veux vivre pour toi. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me purifie. Pardonne-moi mes péchés. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Merci de faire de moi une nouvelle création. Merci de m'accorder la vie d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Délivre-moi de mon ancienne vie. Merci pour le succès. Merci pour le bonheur. Merci pour la gloire qui est mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Père, je te rends grâce pour le miracle, la nouvelle naissance dans leur cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Recevez ces fiches. Pour toi seul.